Alors, bonjour. Encore une fois, on va parler d'un autre sujet théologique et j'aimerais vous parler ce matin de la préincarnation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est ça, la préincarnation de Jésus-Christ? Euh, cette doctrine-là est de savoir par les Écritures, est-ce que Jésus-Christ, avant sa naissance physique sur la terre, est-ce qu'il existait avant sa naissance? Était-il conscient? Était-il un être, une personne? Est-ce qu'il existait avec Dieu avant la fondation du monde? Alors, c'est ça qu'on va voir ce matin dans ce sujet de doctrine-là. Et quand on parle de pré-incarnation de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on veut dire par, mettons exemple, l'incarnation? Je vous lis les définitions. On va lire l'incarnation, puis on va lire la pré-incarnation. Alors, l'incarnation, c'est action par laquelle Dieu, Dieu le Père, s'est fait homme en restant Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et la préincarnation, c'est le Fils de Dieu existait avant de venir sur terre et de prendre un corps physique. Eh bien oui, Jésus-Christ existait avant son incarnation sur la terre, avant qu'il prenne un corps physique et qu'il vienne habiter parmi les hommes. Et c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Premièrement, il y a des versets dans l'Ancien Testament qui nous déclarent que Dieu avait un fils avant son incarnation. Donc, Dieu dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un fils. Mais ça, c'est important. OK? Alors, on va voir ça dans le psaume 2, verset 7 et le verset 12. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 12. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, dans le psaume 2, il nous est dit que Dieu avait un fils et qu'il parle à ce fils-là. Dans le Proverbe, chapitre 30, verset 4, il s'est dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est assez clair, hein? Une question qui est posée et c'est comme d'y répondre. En posant cette question-là, c'est comme d'y répondre. Euh, il y a une prophétie biblique dans l'Ancien Testament qui se trouve dans Michée chapitre 5, versets 1 à 3, et qui nous parle que Jésus existait avant son incarnation physique. Michée 5, chapitre 5, versets 1 à 3, et ce se dit comme ci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Cette prophétie-là a été accomplie en partie, si on veut, dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Alors, pour y aller voir ça, le lien que Matthieu fait, que les apôtres font avec ce texte prophétique-là. Et puis, il y a un texte aussi, plusieurs textes dans l'Ancien Testament que j'aimerais voir avec vous. Je n'ai pas marqué ici sur ma feuille parce que c'est quand même assez long. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Proverbe chapitre 1, du verset 20 à 33. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 33. Ici, le texte nous parle de la sagesse incarnée. Vraiment, dans ce proverbe-là, on a littéralement une prophétie sur le ministère public de Christ. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Ça dit comme ça. Imaginez changer le mot sagesse par Jésus ou Jésus-Christ.
La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Hmm. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassisiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Maintenant, on va tourner dans Proverbe chapitre 8, s'il vous plaît. Et du verset 1 jusqu'au verset 36, tout le chapitre 8 au complet. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et encore une fois, on remplace la sagesse par Jésus-Christ. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne t'élève pas sa voix. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets les prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent point les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rajoutez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes pas, et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi
nuit à son âme. Tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. Vous voyez que les paroles dans ce texte nous parlent de quelqu'un, pas juste d'une science, d'une sagesse quelconque, mais nous parlent de quelqu'un. Dans les deux textes qu'on vient de lire, ça nous parle de la sagesse incarnée, qui est Jésus-Christ. On va voir maintenant deux textes pour accompagner ces deux textes-là dans le Nouveau Testament. Qui est réellement cette sagesse-là? On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30. Écoutez bien attentivement. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voyez-vous, Christ a été fait sagesse. Et dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, Colossiens chapitre 2, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 2, les versets 2 et 3. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, tous les mystères qui concernent la sagesse et la connaissance sont en Christ. Donc, Christ est la sagesse incarnée. Il était à l'œuvre auprès du Père. Il était proche des hommes tout le long, depuis la création du monde. Maintenant, Dieu a envoyé son Fils sur terre. Donc, cela nous démontre clairement qu'il existait avant son incarnation. Comment aura-t-il pu l'envoyer sur terre si Christ n'avait pas existé avant? Et voici, Jean chapitre 3, versets 31 à 35. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses en ses mains. Le texte nous dit ici que Jésus est venu d'en haut, carrément. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc, comment est-ce qu'il peut venir d'en haut s'il n'existait pas avant de venir sur terre? Jean chapitre 6, versets 37 à 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Christ lui-même dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, lui-même, Christ affirme qu'il avait une vie avant son corps, avant qu'il prenne un corps physique sur terre. Avant la fondation du monde, c'est ce qu'on va voir dans Jean 17, 24. Avant la fondation du monde, le Seigneur Jésus a reçu de son Père la gloire et il a été aimé. Donc, comment ces deux choses-là puissent avoir lieu si Jésus n'existait pas? Jean 17, 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Voici maintenant les versets du Nouveau Testament qui nous parlent de l'existence du Seigneur Jésus avant son incarnation. Jean chapitre 1, que tout le monde connaît, versets 1, 2, 3 et 14, et le verset 29 et 30. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Elle n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le verset 29 et 30. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste était comme le cousin, on va dire, de Jésus. Il est venu au monde avant lui, mais Jean-Baptiste dit, il est venu après, il était avant moi. Et Jésus-Christ, dans le texte que l'apôtre Jean écrit comme introduction dans son évangile, bien, il affirme qu'il était le créateur de toutes choses. Il était avant la création du monde. Il était auprès de Dieu. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc, Christ était Dieu au début, lors de la création. Il est encore Dieu. On va le voir à un moment donné dans une autre vidéo. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Alors, Jean, chapitre 8, versets 56 et 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alors, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ces Juifs-là, eux autres, comprenaient très bien ce que Jésus venait de dire. Avant qu'Abraham soit là, j'étais là. Et Abraham a voulu voir mon jour, puis il l'a vu. Donc, Abraham, et savez-vous quand est-ce qu'il l'a vu? Parmi les chaînes de Mamré, dans Genèse chapitre 18. C'est là, quand Jésus-Christ est apparu avec la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois hommes qui se sont présentés devant Abraham, ben, c'est là qu'Abraham a vu Jésus-Christ. Et c'est de ça que Jésus parle, littéralement. Et eux avaient très bien compris qu'est-ce que Jésus-Christ venait de dire. Maintenant, Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Quelle belle affirmation, incroyable. La gloire que Christ avait avant que le monde soit, avant qu'il soit créé. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, Christ existait comme Dieu et il ne l'a pas considéré comme quelque chose de terrible, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc, comment tu peux te dépouiller toi-même si tu n'existes pas avant ton incarnation? Colossiens 1, 15, 16 et 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,
trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quel beau texte, très clair. Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Comment tu n'existes pas si par toi, tout l'univers a été créé? Et en terminant, Apocalypse 22, 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, Christ dit lui-même qu'il est tout, tantôt, le premier depuis le début. Alors, si cette courte vidéo vous a vraiment inspiré, vous a vraiment encouragé dans votre foi à la pré-incarnation de Christ, alors je vous invite à cliquer j'aime sur la vidéo et à partager en grand nombre. Et si vous voulez avoir des prédications beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus longues, sur différents sujets, qui ne tient pas de la doctrine, mais des sujets pratico-pratiques de la vie, alors littéralement, vous pouvez aller voir sur le site YouTube Assemblée évangélique de Lévis. Alors sur ce, passez une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur la doctrine chrétienne. Merci, bonjour et que le Seigneur vous bénisse.